Je suis en terminale et je suis débordé car je dois être bon partout dans toutes les matières. Que me conseilles-tu? Alors déjà, la première chose, tu pas forcément besoin d'être bon partout. Là, surtout si tu es débordé, ta priorité, ça va être d'abord de sauver les meubles. Là, ta priorité, essayez pas en fait de passer de «je fais rien» à «je suis major». Ça, c'est quasiment impossible de faire ça. Donc moi, par exemple, j'ai une étudiante, la dernière qui me vient en tête, c'est Déborah. Déborah, elle est rentrée dans mon programme, elle avait 10 de moyenne en L3, d'accord? Troisième année de licence. Elle avait 10 de moyenne. Son objectif, c'est peut-être d'être major, mais là, le semestre suivant, elle a gagné 3 points sur sa moyenne générale. Donc elle a fait +3. Elle est passée de 10 à 13 de moyenne en un semestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est colossal comme progression en aussi peu de temps. Mais c'est pour te dire que là, elle a fait le premier palier. Et maintenant que ses habitudes sont solides, maintenant que sa méthode elle est solide, là, elle peut se dire, OK, je vais viser le top maintenant. Je sais que je suis pas capable de faire ça. Maintenant, je vais voir si je suis capable de faire plus. Mais n'essayez pas de passer de 10 de moyenne à 18 de moyenne d'un coup. D'accord? Donc là, ça, c'était juste une remarque par rapport à ta question. Tu dois pas être bon partout. Là, tu dois, surtout si tu es débordé, tu dois te focaliser sur les matières qui rapportent le plus de points. Okay? Et tu dois être bon au moins dans ces matières-là. D'accord? Et ensuite, si tu es débordé, ça veut dire que du coup, tu n'arrives pas à organiser ton temps là-dessus. Je te renvoie à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Cette chose-là. Donc, tu pourras regarder le replay de ce live. Donc, le tableau de révision, à quoi est-ce que ça sert et comment est-ce que tu t'y prends. Et ensuite, comment est-ce que tu organises ton emploi du temps avec ce tableau. Okay? Tu vas voir, tu fais ça je sais pas, le tableau de révision, c'est le premier truc que je demande à mes étudiants de faire. Ça prend, on va dire, 30 à 40 minutes à faire, voire moins. D'accord? Mais tu gagnes une clarté et tu sais exactement ce que tu dois faire après. D'accord? Et au moins, tu crées ton emploi du temps et tu organises ton temps de manière rationnelle et tu ne te bases pas sur des émotions. D'accord? C'est pas parce que, par exemple, tu as un collègue qui t'a parlé du chapitre 2 de SVT qui est super dur, que toi, naturellement, à cause des émotions que ça va te susciter, tu vas te dire, ah, du coup, il faut que je travaille sur ce chapitre-là maintenant. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé, ça. C'est qu'en fait, cet effet-là, l'effet de contagion de la panique entre les étudiants, il va vous perturber. Et du coup, il va complètement changer votre emploi du temps. Il ne faut pas se baser là-dessus. Votre emploi du temps et le temps que vous accordez à chacune des matières, c'est en fonction du coefficient de cette matière et en fonction du niveau de difficulté de cette matière. C'est scientifique. Il faut vraiment faire ça de manière rationnelle, sinon vous avez des regrets derrière. Vous allez vous rendre compte que vous avez passé trop de temps sur une matière ou que vous avez passé pas assez de temps sur une autre.